Être chrétien, ça veut dire quoi? Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs inconnus. En janvier, dans ma première lettre, j'ai écrit que Jésus avait été crucifié, on ne sait trop pourquoi. Permettez-moi donc de commencer par répondre à cette question capitale. Pourquoi Jésus est-il monté se faire crucifier à Jérusalem alors que, nous disent les évangiles, il savait pertinemment ce qui l'attendait? L'Église enseigne que, grâce au sacrifice de Jésus, le Fils unique de Dieu mort crucifié, le salut a été dispensé à toute l'humanité, que nous avons été sauvés. Comprenez? Rachetés du péché originel commis par Adam et Ève et de tous les autres péchés auxquels tous les hommes ont pu se livrer par la suite. À toutes celles et ceux qui ne comprennent pas pourquoi un Dieu, révélé bon, a voulu que soit sacrifié son Fils unique, pour que puissent revenir dans son amour tous ses autres enfants, je propose de lire d'une autre manière cet événement sinistre. Une manière qui, si elle est sans doute moins élevée sur le plan théologique, est conforme à ce que l'on peut lire dès le début de l'évangile de Jean, quand ce dernier raconte comment Jésus s'est permis de chasser à coups de corde à nœuds les bestiaux des marchands du temple de Jérusalem et s'est mis à renverser les tables des banquiers. Ne nous contentons pas d'imaginer la panique qui a dû s'emparer des milliers de pèlerins qui se trouvaient alors sur les parvis du temple. Allons plus loin, creusons. Ce jour-là, ils ont vu quelqu'un prendre le risque de s'attaquer à la puissance financière de la Palestine. Cette puissance financière qui était détenue par les grands prêtres et le petit groupe de pharisiens qui géraient l'activité lucrative du temple. Car ce qu'il convient de savoir, c'est que le temple de Jérusalem, ce haut lieu où l'on venait en pèlerinage depuis les points les plus reculés du monde connu, était vraisemblablement l'un des plus importants abattoirs de l'Empire. En effet, il fallait de l'ordre de 8000 prêtres et autant de lévites, leurs serviteurs, pour assurer le sacrifice quotidien de quelques 150 têtes de bétail. S'ajoutaient à ce commerce lucratif les revenus conséquents obtenus par un service bancaire adapté à la profusion des pièces d'argent aux effigies de l'empereur et des rois des pays d'où venaient les pèlerins, pièces qu'il fallait changer, car aucune monnaie avec effigie ne devait entrer dans l'enceinte du temple. Deux commerces dont les bénéfices allaient tout droit dans les poches de ceux qui les avaient organisés. Si vous avez en tête que, de même qu'aujourd'hui, c'est prendre un risque inconsidéré que s'attaquer frontalement à ceux qui détiennent le pouvoir de l'argent, les évangiles que vous seriez peut-être tentés de survoler comme de simples récits pieux, vous les lirez désormais comme des romans policiers. Comme une chasse à l'homme qui dura 2 ou 3 ans, le temps qu'il fallut à Jésus pour proclamer son message de justice à travers toute la Palestine. Et les évangiles deviendront alors des récits relatant comment il s'est employé à passer au travers des mailles du filet que lui tendaient ici et là ceux qui dirigeaient le temple pour le faire taire. Et vous saisirez pourquoi on a essayé de le précipiter du haut d'une falaise à Nazareth. Pourquoi il a échappé à une tentative de lapidation dans le temple même de Jérusalem. Pourquoi il a été accueilli comme un roi à Béthanie. Pourquoi il s'est retrouvé un jour à Tyr. Toutes explications que j'ai données dans mes livres précédents, notamment dans le 7e livre de À la recherche de l'essentiel, le tome 5, titré « Le premier homme de l'histoire », première partie, récit croisé. Et vous comprendrez alors la raison pour laquelle Thomas, qui avec les autres disciples avait parfaitement compris le jeu des autorités religieuses, s'exclama, lorsque Jésus annonça à ses disciples qu'il allait se rendre en Judée, « S'il monte à Jérusalem, alors allons-y, nous aussi, et mourons avec lui. » Ce fut donc cet esclandre, nous dit avec discrétion l'évangéliste Jean, qui fut à l'origine de la chasse à l'homme à laquelle Jésus fut soumis durant toute sa vie publique, et non à cause des pseudo-considérations théologiques que Caïphe, le grand prêtre en exercice, s'employa à faire croire, notamment à Pilate, le gouverneur romain, qui, seul, détenait le pouvoir de condamner à mort. Dans cette optique, je vous montrerai dans ma prochaine lettre que le sens du salut qu'a apporté Jésus à l'humanité, tel que je l'ai rappelé dans le premier paragraphe de cette lettre, a peut-être une implication plus immédiate
et j'en resterai là aujourd'hui pour ne pas être trop long. Fraternellement, Jean-Paul. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.